Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarra. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de Paris Basketball On Air. Émission un peu spéciale aujourd'hui car nous ne recevrons pas d'invités pour l'occasion et que Younim s'est absenté à l'animation. Néanmoins, pas de panique, nous sommes toujours 3 autour de la table pour parler des 2 dernières semaines du Paris Basketball. À ma droite, Antoine, fidèle au poste, bonjour. Salut Flavien, salut à tous, comment ça va ? Ça va très très bien. Et à ma gauche, en revenant, Lilian, qui était là, que vous avez pu entendre lors de l'interview de Nandiguel il y a 2 semaines. Il rentre dans la rotation, hein ? Exactement. Bonjour Lilian. Ravi d'intégrer la rotation de la première partie de l'émission. Au programme aujourd'hui, on va revenir un peu sur les 2 semaines du club parisien et notamment la première et belle victoire à domicile contre Saint-Quentin, pardon. Vous pouvez nous retrouver avant qu'on commence sur nos réseaux sociaux, sur Twitter @parisb-8onair, sur Facebook Paris Basketball On Air et même sur toutes nos plateformes de streaming, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast et même YouTube. Alors les gars, on va démarrer sans plus attendre par notre point habituel, les news, le classement, c'est parti. Yo, ici c'est ton book d'Andiguel pour Paris Basketball En Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Alors, avant qu'on démarre un petit peu, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu des 2 semaines ? On va faire un point rapide avant de démarrer les news, pardon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 semaines-là ? Paris Basket a enfin renoué avec la victoire face à Saint-Quentin à domicile. Donc ça a fait du bien après une petite série de défaites. On s'est remis sur le droit chemin et malheureusement on n'a pas pu perpétuer cette série au déplacement à Denain. Mais le match contre Saint-Quentin peut nous donner certaines satisfactions, notamment individuelles. On va enchaîner tout de suite du coup. Lilian, vu que tu avais la parole, je vais te lancer sur les news. C'est parti. Le néo-parisien Ben Uzoh a joué ses premières minutes sous le maillot du Paris Basket. Pour sa première à la Halle Carpentier, le Nigérian a été discret avec 3 points, 7 rebonds et 2 comptes face à Saint-Quentin. Il s'est montré plus à son aise dans la défaite du PB à Denain en terminant meilleur marqueur parisien avec 14 points et 6 rebonds. Le Paris Basketball a lancé sa billetterie pour le Chinese New Year Game depuis la semaine dernière. Le match aura lieu le 26 janvier 2020 et opposera le Paris Basket à Aix-la-Maurienne. Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places sur le site du club à partir de 10 €. Pour finir sur une note plus légère, je vous propose de découvrir les joueurs sous un autre angle. Dans sa dernière vidéo, le youtubeur basket Oupsidia défie en compagnie de Sylvain Francisco les jeunes du Paris Basket que sont Joan Bégarin, Milan Barbic et Ismail Kamagaté lors d'un hors spectaculaire. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Oupsidia ou dans la description de notre émission. Une revanche est prévue lors d'une 2e vidéo. Une vidéo, Antoine, que tu as pu voir aussi, moi aussi d'ailleurs. Que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir, bonne ambiance. On se rend compte, on le savait déjà, que et Francisco et Oupsidia et les 3 jeunes, on aime bien dire les 3 jeunes, à chaque fois on les regroupe, les 2000 comme appelle Oupsidia, sont vraiment ultra talentueux et ouais, c'est bien un petit peu de légèreté et de bonne humeur dans cette période dans cette période de l'année. Les gars, on va enchaîner. On va partir sur les résultats des 2 dernières semaines. Il y avait 2 matchs au programme. Et bien c'est parti. Alors oui, deux matchs qui sont donc écoulés sur les 2 dernières semaines. Le Paris Basketball qui a donc engrangé, on en parlait tout à l'heure, sa première victoire à domicile de la saison, 97-81 contre Saint-Quentin. Et un nouveau revers supplémentaire à l'extérieur contre Denain, une grosse équipe du championnat, 87-65, un lourd bilan quand même sur la rencontre. Messieurs, c'est quoi vos premières impressions ? On va tout commencer par la rencontre à domicile, la victoire. Comment vous avez ressenti la rencontre ? C'est une rencontre qui a été
très bien mené par le Paris Basketball, qui a été très bien démarré, et ça fait du bien parce qu'on voit souvent que le Paris Basketball a du mal à rentrer en ces matchs ou a souvent des trous d'air. Il y en a eu encore, mais c'est quand même vachement positif après une série de défaites aussi impressionnante et mentalement qui faisait quand même mal. Il y avait un vrai besoin de se relancer et ça a été le cas. Puis aussi, ça a permis donc de découvrir Ben Uzoh, qui a été intéressant défensivement quand même, qu'il apporte un petit peu d'expérience et du physique, et de voir d'autres joueurs. Pour le coup, ça prouve qu'encore une fois, il y a toujours quelqu'un qui peut step up. Là, pour le coup, ça a été Bégarin, ça a été Kamagaté et surtout Gauthier Denis qui a pas mal artillé. Il a 21 points, 3 rebonds, 3 passes. Donc, une belle performance collective, ça fait du bien. Comme tu l'as dit, Antoine, la grosse différence par rapport aux autres rencontres à domicile, c'est qu'on a très bien débuté le match. On termine le premier quart-temps avec un écart un score de 35-13. Et c'est ce qui nous manquait sur les rencontres précédentes. On faisait toujours des débuts de match un peu doucement, et ça permettait aux visiteurs de se mettre en confiance et justement de nous faire douter. Et là, en mettant de l'intensité, notamment en défense, que coach Prat demande qu'il répète à chaque fois en conférence de presse, et ben là, notamment avec l'activité, j'ai beaucoup aimé l'activité de Sylvain Francisco en défense, qui a permis de gratter de nombreux ballons et permettre au PB de courir. Donc pareil, même si Ben Uzoh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été discret lors de ce match, on a vu ce qu'il peut apporter à l'équipe dans la gestion des temps faibles, des temps forts, et aussi dans sa défense. Tu le disais, le coach Pratt en conférence de presse, on va l'écouter tout de suite. Cette victoire, elle est au reflet de notre équipe. C'est-à-dire qu'on fait des choses incroyables et par séquence, mais on fait aussi des choses incroyables par séquence de l'autre côté. Alors oui, on se souvient, le Paris Basketball qui avait, comme Lilian l'a souligné, très bien démarré la rencontre, et petit à petit s'était fait voir son écart réduire. Paris qui était redescendu avec seulement 7 points d'avance à un moment. Le coach parlait de momentum dans la rencontre qui a basculé. Alors même si Ben Uzoh aussi avait été discret, c'est peut-être que grâce à Ben Uzoh que le match avait été... que Paris avait repris la main sur le match avec ce contre magnifique, on s'en souvient. C'est vrai que le coach en parlait justement, il faisait la différence avec Ganapamo qui perd un ballon et qui ne retourne pas en défense, là où Ben Uzoh a montré avec l'expérience il a perdu un ballon, il l'a contré derrière, donc il a apporté son expérience. Puis au-delà de ça, c'est vrai que c'était quand même, il y avait une salle qui était clairement acquise pour Saint-Quentin, parce qu'il faut quand même leur dire, ils sont venus avec beaucoup de supporters, ils ont vraiment mis l'ambiance et c'était super agréable. En vrai, il y avait une très bonne ambiance. Et ça a été au mental au final que c'est revenu, et c'est revenu des jeunes en fait. Il y a une vraie supériorité mentale au moment quand ce momentum commençait vraiment à prendre le parti de Saint-Quentin. Et je pense que ça, on le voyait pas avant. Il y a peut-être un petit déclic qui s'est déclenché, au moins à domicile. Ouais, comme tu le dis, c'est les jeunes qui ont pris un peu la relève pour redresser la tête. Kamagaté, il a rendu un enfer à tous les intérieurs de Saint-Quentin. On a aussi en tête tous le dunk de Bégarin, l'énorme dunk où après il montre les biceps. Justement, je voulais te lancer dessus parce qu'on sait que t'étais à la photo juste en dessous. Incroyable moment. Incroyable ce moment. La salle a explosé sur son dunk et ça a un peu sonné le glas pour Saint-Quentin à ce moment-là. Messieurs, je vous propose qu'on écoute le deuxième extrait de la conférence de presse du coach Pratt. Au-delà de la victoire, je trouve qu'on a montré un très joli basket. Voilà, on a montré le basket que l'on veut montrer depuis le début de la saison. Un basket qui défend, un basket qui court, un basket qui fait lever un petit peu les foules. Moi, ce qui m'avait frappé lors de ce début de rencontre, c'était l'intensité que les Parisiens avaient mis. À l'inverse aussi, le peu d'intensité que Saint-Quentin avait réussi à mettre dans son basket. Une défense qui était sacrément en place et donc des attaques qui étaient faciles. Qu'est-ce que vous avez pensé globalement de l'aspect tactique du Paris Basketball sur cette rencontre? Très bien mené. Au final, coach Pratt s'est toujours adapté, même quand le momentum s'est un petit peu retourné contre le PB. Des belles rotations aussi. On sait qu'à certains moments, quand il y avait des joueurs qui étaient un petit peu moins chauds, comme Barbic qui a fait quelques erreurs de jeunesse, clairement il prend pas de risque et il va refaire rentrer Francisco, il va faire jouer Ben Uzoh. Et c'était un vrai duel de coach qu'a remporté coach Pratt. En plus, on sait qu'il aime la défense et c'est quand même un coach qui est assez réputé pour ça. Donc il a vraiment réussi à instaurer ce qu'il veut instaurer, je pense, depuis le début de saison. Je sais pas ce que tu en penses, Lilian. Ouais, et puis il nous l'avait dit en conférence de presse, ils avaient surtout ciblé l'ailier adverse Wright qui était tout simplement le meilleur joueur de Saint-Quentin. Ils l'ont forcé à
ils l'ont coupé un peu des autres. Et non, on a vu sur ce match une patte tactique. Et c'est assez intéressant dans le sens où dès qu'on va commencer à défendre, on l'a vu, on gratte des ballons et ça facilite nos attaques. Les gars, on va enchaîner sur le match à l'extérieur. Le match à Denain, une défaite, je le disais tout à l'heure, 87-65. Un lourd bilan. Des Parisiens qui n'ont pas été dedans au final sur cette rencontre. Ils sont tout simplement tombés contre une équipe de Denain en feu. On voit qu'ils terminent à 12 sur 31 à 3 points, quand le PB ne shoot qu'à 3 sur 15. Denain fait aussi 24 passes décisives sur ce match. Le double de Paris sur la rencontre, quasiment 3 fois plus d'interceptions aussi. Aussi, il faut le souligner, Denain est une des meilleures équipes de Pro B cette saison. Ils sont 3e actuellement. Ils sont leaders là. Leader à égalité. Tout à fait. Et justement, Paris était venu avec un peu de confiance après la rencontre contre Saint-Quentin. On sait qu'il y a toujours on en parlait tout à l'heure, le problème avec Nobel Bongokolo qui a toujours pas réintégré l'effectif, du moins en tout cas sur le terrain. C'était compliqué d'aller chercher un résultat à l'extérieur contre une équipe pareille. Après, le PB était dans le match jusqu'à la mi-temps. C'est un peu le péché mignon de Paris cette saison. C'est toujours au retour des vestiaires de prendre un éclat en début de 3e quart-temps. Et ça s'est encore reproduit. Après, on a fait aussi un joueur en feu en face, Endo, qui termine à 7 sur 11 à 3 points. Donc le garçon avait plutôt la main chaude et Paris a subi cela. Et puis à souligner avant toute chose, Benuzo, tu le disais tout à l'heure, qui a sorti une performance quand même intéressante avec 14 points et 6 rebonds. Et Ismaël Kamagaté qui s'est à nouveau montré, on va en parler, je pense on peut faire un petit focus sur lui, un joueur qui progresse nettement, ça se voit de plus en plus, il a une grosse importance. En plus, sur cette rencontre, Gary Florimond était absent, ce qui lui a laissé le champ libre et il a pu s'exprimer largement. C'est ça qui progresse petit à petit. Il a eu des bouts de minutes au début parce que, comme le disait coach Pratt, de base, il n'était pas prévu pour être vraiment dans l'effectif principal du PB. Et au final, il grappille ses minutes. Après, sa dimension athlétique et son physique font que ça devient un joueur extrêmement compliqué à défendre. Et quand il attaque, on sent clairement qu'il a un petit toucher de balle. Il commence à être de plus en plus agressif, même si en plus il joue quand même il est très très jeune, hein, c'est un enfant, hein. Enfin c'est pas un enfant, façon de parler, il est pro que depuis une saison, donc il se mange quand même des adultes tous les 3 mois, même depuis même 3 mois. C'est ça, voilà, il se mange des adultes à tous les matchs et il commence un petit peu à s'imposer. On l'a vu notamment encore sur Saint-Quentin, même mentalement, je pense que il commence à s'imposer, ça fait plaisir. Ce qui est surtout intéressant avec Ismaël, c'est que c'est un profil qui est très très rare en Pro B. Un joueur de cette taille avec une envergure pareille, il fait plus de 10, et une envergure qui doit frôler les 2,15. Et même moi, ce qui m'impressionne beaucoup pour sa première saison, c'est que moi je le trouve très mature pour un pivot. On dit souvent que les pivots mettent un peu de temps à comprendre le jeu, à réduire leurs fautes, mais je trouve que justement Ismaël il arrive bien à contenir les attaquants adverses et il est très intelligent dans son placement et ça se voit depuis plusieurs matchs en fait. De plus en plus, ce coach Pratt lui donne des minutes et il s'en sert plutôt bien et même en attaque comme tu l'as dit, il a dû toucher, il a quelques moves et rien que par sa taille, il embête les défenses adverses. C'est vrai que c'est super intéressant de voir notamment les matchs à domicile qu'on peut plus suivre puisqu'on est vraiment en face. C'est cette force de dissuasion. En fait, il dissuade là où tous les autres ou les plus petits que lui sont hyper actifs, donc il laisse toujours traîner les mains, ce qui par exemple il y avait beaucoup d'actions avec Francisco où quand les deux sont sur le terrain il y en a un qui dissuade et l'autre qui va laisser traîner une main pour intercepter, là où ça n'a pas marché contre Denain qui est une très bonne défense et une très bonne équipe. Mais il y a un potentiel défensif qui est super intéressant avec lui et je pense que Pratt va le saisir sans problème. On va parler maintenant des matchs à venir. On va se focaliser sur 2 rencontres. On va en parler tout de suite. Du coup, on va partir sur la première rencontre, une rencontre qui va intervenir dimanche après-midi entre Paris et Grisoberhofen. Donc Paris qui est actuellement 15e du championnat et Grisoberhofen 10e. Qu'est-ce que vous pouvez penser de cette rencontre de dimanche ? Est-ce que Paris va encore s'imposer à domicile ? Va falloir défendre clairement parce que Grise est la 2e attaque du championnat et qui
ils ont tendance à marcher sur tout le monde offensivement, enfin scorer beaucoup de points. L'année dernière déjà c'était le cas, et je pense que le PB va devoir continuer sa progression défensive et instaurer son rythme à la maison pour essayer de prendre la victoire et continuer et instaurer une dynamique, au moins, même si on peut pas instaurer une dynamique de victoire consécutive, une dynamique à domicile. Il va surtout falloir éviter que Gris prenne confiance, comme on l'a dit, c'est la deuxième attaque de Pro B, et donc s'ils commencent à mettre quelques shoots, ils vont vite se plaire à la Carpentier, et donc c'est comme face à Saint-Quentin, il va falloir que dès le début du match, on soit dedans, surtout défensivement, et à partir de ce moment-là, on pourra sûrement prétendre à la victoire. Est-ce qu'on peut parler d'opposition de style? Alors on sait que Paris en début de saison ciblait sa défense comme un point fort, c'est un peu moins le cas depuis le début de la saison. Est-ce que Paris peut vraiment s'appuyer sur cette défense, se libérer un peu des attaques, t'en parlais comme contre Saint-Quentin, et du coup s'offrir des boulevards terribles? On peut penser même à Jeanne Bégarin qui peut exploiter ce genre de transition. Est-ce qu'on peut voir dimanche une position de style particulière? Après, le PB a aussi des flashs offensifs par moment, mais le problème c'est que ce ne sont que des flashs et on a du mal à perpétrer ces flashs sur la durée. Et donc c'est toute la question pour Paris de réussir à ce que ces flashs deviennent beaucoup plus réguliers et que ces flashs qui sont sur quelques minutes se transforment en quart-temps entier, voire en mi-temps, pour pouvoir prétendre plus régulièrement à la victoire. Alors, on va enchaîner sur le deuxième match à venir. C'est une rencontre à l'extérieur cette fois-ci contre Nantes. Nantes, 3e de Pro B, ce sera le 13 décembre à 20h à la Trocardière. Nantes, ça va être un très très gros client là pour le coup. Tous les matchs sont difficiles, mais on peut quand même se rendre compte que le PB joue à quand même un calendrier extrêmement relevé. Tu vois, Denain premier, ils les ont joués, Souffle, ils sont deuxième, ils les ont joués. La Nantes, Blois, Saint-Chamond. En fait, tu fais le classement, tu fais la première partie du tableau, et t'as l'impression que le PB les joue tous. Après, le Paris Basketball a aussi joué des équipes de fin de tableau. Fos, Antibes, Poitiers, où ils ont perdu contre Poitiers aussi. Là pour le coup c'est vraiment une opposition de style aussi, puisque là pour le coup maintenant t'affrontes une défense plus faible et une attaque moins fluide, pas dire moins forte, on va dire moins fluide, et ça va être encore une fois au PB à l'extérieur de s'imposer et d'assurer un momentum plutôt qu'un flash, comme l'a dit très justement Lilian, je trouve. Et, peut-être qu'aussi avec le retour de Nobel Bongokolo qui sera attendu, on pourra avoir un Paris Basketball offensivement prêt pour affronter une défense, la deuxième meilleure défense du championnat. C'est quand même à souligner. Après, le PB, dans ses rencontres avec ça, a souvent été dedans à la mi-temps et après à lâcher. Donc, c'est toujours pareil quand on joue, on sait quand en basket, on joue une rencontre à l'extérieur, c'est d'accrocher l'adversaire le plus longtemps possible et espérer une craquante de sa part pour passer devant. Et c'est ce que le PB va encore espérer lors de cette 10e journée à Nantes. Et c'est clair que le match contre Nantes, si Nobel est de retour et que tu peux avoir un effectif au quasi complet, puisque Sleva sera toujours pas là, mais sauf blessure et sauf impondérable, ça peut vraiment être intéressant d'avoir tout l'effectif. Donc Coach Pratt qui pourra vraiment élargir ses possibilités. Les gars, on va boucler cette émission désormais. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accompagné sur ce 5e épisode. Merci à toi, oui. Les amis, on va se retrouver très très vite pour une nouvelle émission, peut-être un nouvel entretien aussi à venir. Je vous rappelle nos réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Facebook. Les amis, on se retrouve très vite. Ciao. Salut.